your first video debut, huh? Yes! Baby Moon. Rachel Helps here. HB here. And Baby Moon is here. And we are back with a new storytelling for you. Yes. Want to show the book? The book is Moving You Home. It was written by Dr. Catherine Dolto, and she's a specialist for kids and children. And why did you choose this book? Okay, well, I went to my local library and I picked out a couple books for Baby Moon. And I thought this was a really good book for people who have a beginner's level. So whether you are a child or an adult, you're 52, 63, and you want to learn French, this book is very easy. It's levels from A1 to A2. So that's the beginner's level, learning level in French. And this way you can learn the context of grammar. The sentences are very, very simple. So what we're going to do is we're going to do something different in this storytelling because we're on our third storytelling. Yes. And we're still testing the waters. So we want to make these videos a little bit quicker for you. So we're going to have two versions. Yes, I will read you two versions, one in normal speed and the other in a slower version. So you can repeat after me, and you can read the text and understand what does it mean. Okay, and also the context of the grammar, the language of French. So what I'm going to do is I'm going to write a blog post article about this book, and with the link of the video, it'll be down below, and how to use this book to learn French grammar. And we will see you in the comment section of our blog post. And Changer de Maison. Moving You Home. I think you will really enjoy this book. It's very quick and easy, and I think it's great for all ages, and I love the illustrations. I mean, I think you'll love it too when you're awake. Right now you're sleeping. Okay, so see you in the blog post comments. Yes. Hope you enjoy, and don't forget to like this video, and please do share. So you can leave comment if you want. Okay, talk to you soon. Bye. Bye. Docteur Catherine Dolto, changer de maison. Il arrive que les parents décident de déménager. Ça veut dire qu'il faut changer de maison. Il y a toujours une raison. Parfois, c'est leur travail qui change. Parfois, c'est un bébé qui est né et la maison devient trop petite. Parfois, ils ont juste envie de changer de ville ou d'aller vivre ailleurs. Parfois, c'est parce que les parents ne veulent plus vivre ensemble, qu'il faut changer de maison et avoir deux maisons. C'est dur. On voit qu'on peut avoir deux maisons où on se sent bien, aimé et en sécurité. Mais, sur le moment, on a le cœur gros. Même quand on est content, c'est difficile de quitter ses amis, son école, sa chambre, ses voisins, surtout si c'est une maison où on est arrivé tout petit. Au début, on a l'impression que ça ne sera jamais aussi bien, qu'on ne pourra jamais reconstruire une vie qui nous plaise autant que celle d'avant. On se sent triste. C'est important de dire adieu à tous ceux qu'on aime pour garder dans son cœur les souvenirs comme des trésors précieux. Changer de maison, c'est un peu changer de vie, mais nous, on reste le même, avec le même cœur. Les grandes personnes ne pensent pas toujours à bien nous expliquer ce qui va se passer. Elles aussi sont chamboulées, même si elles sont très contentes. Pourtant, quand on en parle, ça nous rassure et ça nous aide, et elles aussi. On fait des photos de l'ancienne maison pour mieux se souvenir plus tard, et, si on peut aller voir plusieurs fois la nouvelle maison, la nouvelle école, le nouveau quartier, les nouveaux magasins, pour s'imaginer dans la nouvelle vie.
ça aide bien. Parfois, les voisins font une petite fête pour nous dire au revoir. C'est le moment de prendre les adresses et les numéros de téléphone pour rester amis après. Les amis, c'est précieux. On a le droit de demander à les revoir, de leur écrire, de leur rendre visite. Quand on peut, on prépare une petite valise tout seul. On y met ses trésors les plus précieux. C'est un peu comme si on emportait un bout de maison avec soi. On peut y mettre ses draps, son pyjama, ses peluches, ses livres, un marron, une feuille du square, une petite voiture, une poupée. Comme ça, quand on arrive dans sa nouvelle chambre, on se retrouve tout de suite chez soi. Le jour du déménagement est parfois un peu désagréable. Un très grand camion emporte tout pendant que nous, on va chez des amis ou des grands-parents. C'est amusant d'être là, même si on se sent tout bizarre dans notre cœur. On a l'impression d'être en voyage ou en vacances, même si les parents sont énervés et n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Il arrive que les parents décident de déménager. Ça veut dire qu'il faut changer de maison. Il y a toujours une raison. Parfois, c'est leur travail qui change. Parfois, c'est un bébé qui est né et la maison devient trop petite. Parfois, ils ont juste envie de changer de ville ou d'aller vivre ailleurs. Parfois, c'est parce que les parents ne veulent plus vivre ensemble qu'il faut changer de maison et avoir deux maisons. C'est dur. On voit qu'on peut avoir deux maisons où on se sent bien, aimé et en sécurité. Mais sur le moment, on a le cœur gros. Même quand on est content, c'est difficile de quitter ses amis, son école, sa chambre, ses voisins, surtout si c'est une maison où on est arrivé tout petit. Au début, on a l'impression que ça ne sera jamais aussi bien, qu'on ne pourra jamais reconstruire une vie qui nous plaise autant que celle d'avant. On se sent triste.
C'est important de dire adieu à tout ce qu'on aime pour garder dans son cœur les souvenirs comme des trésors précieux. Changer de maison, c'est un peu changer de vie, mais nous, on reste le même avec le même cœur. Les grandes personnes ne pensent pas toujours à bien nous expliquer ce qui va se passer. Elles aussi sont chamboulées, même si elles sont très contentes. Pourtant, quand on en parle, ça nous rassure et ça nous aide et elles aussi. On fait des photos de l'ancienne maison pour mieux se souvenir plus tard et, si on peut, aller voir plusieurs fois la nouvelle maison, la nouvelle école, le nouveau quartier, les nouveaux magasins pour s'imaginer dans la nouvelle vie. Ça aide bien. Parfois, les voisins font une petite fête pour nous dire au revoir. C'est le moment de prendre les adresses et les numéros de téléphone pour rester amis après. Les amis, c'est précieux. On a le droit de demander à les revoir, de leur écrire, de leur rendre visite. Quand on peut, on prépare une petite valise tout seul. On y met ses trésors les plus précieux. C'est un peu comme si on emportait un bout de maison avec soi. On peut y mettre ses draps, son pyjama, ses peluches, ses livres, un marron, une feuille, du square, une petite voiture, une poupée, comme ça, quand on arrive dans sa nouvelle chambre, on se retrouve tout de suite chez soi. Le
jour du déménagement est parfois un peu désagréable. Un très grand camion emporte tout pendant que nous, on va chez des amis ou des grands-parents. C'est amusant d'être là, même si on se sent tout bizarre dans notre cœur. On a l'impression d'être en voyage ou en vacances, même si les parents sont énervés et n'ont pas le temps de s'occuper de nous.